néant d'avant le néant. En quelque sorte, c'est le, c'est le chapitre 4, si l'on peut le présenter de cette façon-là, et en faire comme si c'était un ouvrage qui se présenterait sous forme de chapitre. Quelque part, la vie, elle aussi, se déroule un peu sous forme de chapitre. Certains sont plus conséquents que d'autres, certains plus déterminants que d'autres. Certains racontent des scènes fondamentales, d'autres sont un peu de l'ordre du remplissage. Ainsi, c'est un peu, je peux me retrouver en train de remplir dans un chapitre ou un autre parce que c'est ainsi. Et des fois, il n'y a pas une idée, je veux dire, très claire, il n'y a pas spécialement de nouveauté. Bon, je continue quand même cette exploration en, en me concentrant sur le néant dans sa, dans, comment dire, pas dans son registre, mais en tout cas dans sa partie relationnelle, ou si on peut dire, et existentielle, un peu quelque chose un peu plus concret. Bon, je me retrouve quelque part dans un paysage à vivre et à contempler les, l'absence, l'absence de vie relationnelle à tous les niveaux. Je ne peux que, évidemment, j'ai certains regrets, j'ai quelques reproches à formuler. Et puis ce néant-là, je dois y faire face à chaque instant, quelque part, puisque beaucoup de choses me rappellent et me ramènent à ma situation, qui est celle d'un isolé, d'un quelque part, je ne suis pas dans la situation d'un pestiféré, mais c'est comme si quelque part je n'avais plus euh, mon existence n'intéressait plus personne. Bon, quelque part, c'est comme ça que je le vois. J'ai cessé d'exister et j'ai cessé d'être important. Et c'est cela aussi qu'il faut accepter. Il faut accepter que il y a une forme de néant relationnel, amical, affectif, qui est mon- comment dire, qui est à gérer au quotidien, seulement euh, parce que c'est devenu une donnée permanente. Et donc, le néant, parce que il n'y a pas de visibilité, je ne vois pas ce que je pourrais faire pour apporter euh, des modifications à l'état que je traverse. J'ai essayé de faire ces enregistrements, je les ai mises à mon nom propre pour le cas où cela rencontrerait quelqu'un que je connaissais, parce que il m'arrive à moi aussi de chercher l'actualité des gens que j'ai connus, et je me suis dit peut-être qu'il y a des gens aussi qui de temps à autre ont cherché à savoir ce que je devenais, et donc comme ils allaient chercher à partir de mon nom de famille, j'ai mis mon nom de famille, et puis maintenant je me retranche derrière ce fou déchantant, puisqu'il faut reconnaître la situation telle qu'elle est.
euh, un, comment dire, un perpétuel désenchantement par rapport. Il ne s'agit plus de chanter, il s'agit de déchanter. Il s'agit d'accepter cette réalité contrariante, cette réalité indifférente. Il faut l'accepter et essayer quelque part de vivre malgré elle et contre elle, puisque c'est une réalité qui m'incite à plutôt à m'orienter vers l'accomplissement ou vers l'accélération des choses, en ce sens que je pourrais prématurément mettre fin à mes jours pour ne pas vivre cette réalité-là, pour ne pas avoir à la supporter chaque moment que Dieu fait, comme on dit comme dit cette expression, et chaque instant que Dieu fait est une épreuve dans cette voie qui est la via dolorosa, qui est la voie de la douleur et du déchirement. Et quelque part, cette voie qui mène vers un funeste destin, c'est-à-dire une sanction, une, une sanction brutale, une sanction définitive, la mise à mort, d'où je parle, quand je parle du néant d'avant néant, c'est aussi la mise à mort avant la mort. Il y a quelque part, quand on est mis en retrait de la vie, on est aussi en processus de mort, et quelque part, même si le corps continue d'exister, à l'esprit, ce qui fait la substance, quelque part, ce qui fait l'histoire, ce qui fait la personnalité, ce qui fait l'individualité d'une personne a cessé d'exister et est devenu quelque chose qui n'a pas de, comment dire, euh, qui ne peut pas être définie. Je pourrais la définir par le néant, mais juste par commodité. Je ne sais pas quel nom lui donner cette situation. En tout cas, je n'arrive pas à habiter le néant, d'où c'est sorti là. Donc de nouveau, j'essaie de réexister dans le monde des mots. Je réémerge et je fais entendre ma voix. Évidemment, je suis seul et donc c'est, j'élève la voix pour ces enregistrements, ou autrement je n'ai aucune raison de parler ou de me parler à voix haute. Je le fais dans la discrétion et dans le silence. Donc cette immergence dans la réalité sonore est quelque part une pause entre deux moments, entre deux, comment dire, entre la vie que je mène, qui est une perpétuelle, un perpétuel questionnement sur les choses, sur l'aspect que cela a pu prendre, sur les chemins que j'ai suivis, et les orientations que j'ai évidemment entrepris de suivre, et ce qu'il en est aujourd'hui, en fait, ce qu'il en est de ce constat d'un horizon fini quelque part. Je peux multiplier le constat autant que je le veux ou je le voudrais, cela ne change rien. Ce sont des constats qui s'ajoutent à d'autres et qui m'empêchent ne serait-ce que de me mouvoir. Je n'ai plus la force de me mouvoir, je reste à ma place. Un
indéfiniment, je suis comme figé, comme si je faisais partie intégrante de, de la structure sur laquelle je suis assis. À un moment donné, la station assise devient ma réalité. Je suis assis en attente, en train de m'activer, faire semblant de m'activer, quelque part en train de gesticuler, jusqu'à ce que peut-être que je me dissolve dans cette matière euh, qui constitue donc mon assise, et que fondamentalement euh, c'est ce qui pourrait m'arriver de mieux, disparaître, me dissoudre et perdre jusqu'à la dernière trace de mon ma corporalité, et quelque part cela est peut-être que je mérite, je ne sais pas si ça qui est mon destin, ou un destin que j'ai peut-être écrit moi-même en ayant euh, fait des choix qui se sont révélés quelque part erronés. Voilà un peu le néant, comment à le mettre en échec quelque part. Est-ce qu'il est possible de faire, comment dire, de, de faire opposition, de faire œuvre de résistance, et quelque part de reprendre un peu confiance, et d'aller de nouveau me représenter devant ceux qui m'ont oublié, d'essayer d'interagir avec eux pour essayer d'introduire de la variété, la variabilité, introduire du mouvement dans ma réalité statique. C'est cette staticité, cette immobilité, cette fixité qui est quelque part la chose qui devrait être alarmante. Cela est alarmant et presque incompréhensible de voir les choses continuer ainsi. Normalement, rationnellement, il n'est pas possible de se laisser aller à cette dégradation, hein. Mais pourtant, il y a peut-être le rationnel, et peut-être il y a autre chose qui, elle, est beaucoup plus forte que toute la rationalité, euh, toute rationalité, quelque part, c'est elle qui dit, qui dicte, qui impose son rythme, qui impose ses priorités. Aujourd'hui, je n'ai pas de priorité, j'ai que à continuer d'être ce que je suis, à faire ce que je fais, ou plutôt ce que je ne fais pas, ou je ne fais plus. Donc, le néant à tous les niveaux, quelque part, le corps est devenu défaillant, les choses ne se présentent pas très bien, il y a comme un constat vital engagé. Je n'ai pas de personnel qualifié autour de moi pour essayer de me sauver. On essaie de sauver des gens, mais à tous les niveaux, et pourtant, dans ma situation d'homme en grande détresse, et je n'ai personne, je pourrais lui demander d'apporter
son aide, de quelque part de m'aider à essayer de m'aider à me relever, en certain sens. Voilà, en fait, donc le néant, il n'y a plus rien à attendre, dans le sens où il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus, il n'est plus possible d'aller nulle part. Tous les territoires sont des territoires qui me sont étrangers. De, je n'ai pas de territoire à moi, je n'ai pas de patrie, et je n'ai pas de lieu qui puisse m'accueillir dans la bienveillance. Je n'ai que des territoires presque hostiles, un territoire qui ne me raconte rien, qui ne me donne rien, qui ne me font pas bon accueil. Et quelque part, comme j'ai quelques relations qui, quelque part, ne se rappellent même pas que j'ai pu exister, que j'ai pu, à un moment donné, être, faire partie, j'ai pu faire partie de leur vie. Et c'est cette, cette extranéité, quelque part, cette existence extérieure à tous, et qui est devenue quelque part ma particularité, et qui est devenue ma façon d'être. Je ne peux pas aller au-delà, je peux constater les choses, je ne peux plus les modifier. Il y a tellement de temps qui est passé, tellement de souffrances, et tellement d'épreuves, qu'il ne suffit pas de se rencontrer, même avec la plus intense des bonnes volontés. Il ne suffit pas de vouloir rencontrer, que ce soit de mon côté ou d'un autre. Il ne suffit plus pour combler, pour apaiser, pour réparer. Il y a entre moi et le monde un énorme fossé, une énorme séparation. J'ai mon monde à moi, un monde rempli de souffrance, rempli de non-vie, puisque ce n'est même pas encore que la souffrance puisse être considérée comme une réaction, une indication de quelque chose qui donne, qui renseigne sur la personne. Souffrir, c'est encore être encore dans le processus de la vie. Et quand on est hors la vie, quelque part, il n'y a même plus de souffrance. Il y a ce néant du sentiment. Il n'y a que l'absence, il n'y a que l'effacement. Quelque part, tout a été effacé parce que c'est quelque part dans cet effacement-là, dans cette absence, que je peux préserver ce qui me reste peut-être d'équilibre, ce qui me reste d'individualité. Si je devais céder à ce niveau-là et considérer que je dois quelque part, je ne sais pas comment dire, me dévoiler, m'exposer, je détruirais les tout derniers éléments qui me permettent de m'accrocher à la vie. J'ai encore ces petites choses, ces petits éléments. L'absence me permet de ne pas réfléchir sur la réalité de ma vie. À un moment donné, j'efface ce qui peut quelque part me faire douter, me faire vaciller, me faire
devenir encore plus fragile, plus atteignable que je ne le suis. Évidemment que je suis fragile, mais je pourrais l'être encore plus. Et à ce moment-là, je pourrais me mettre à, à m'attaquer à l'intégralité, à l'intégralité de mon corps. Je pourrais, mais je ne sais pas où je trouve cette, j'allais dire, cette force. Je ne sais pas où je la trouve, parce que ça me coûte, évidemment, ça me coûte de d'être hors la vie, mais si je reviens vers la vie, si je la réintègre, elle n'a rien à m'offrir, ni consolation, ni place, ni statut, ni sens, elle n'a rien à m'offrir. D'ailleurs, personne n'a rien à m'offrir, c'est le cas de le dire. C'est ce que je veux, ce qui me manque est quelque part de l'ordre de quelque chose que j'ignore un peu moi-même, en fait. J'en ignore un peu le contenu et les formes. D'ailleurs, je, je perds cette capacité à déterminer mes besoins, puisque fondamentalement, euh, déterminer ce qui me manque est encore une autre façon peut-être de commettre des erreurs. Je ne sais pas. Si j'ai fait des erreurs de façon absolue, ou si je n'ai fait que suivre un chemin parmi tant d'autres, et que je n'ai pas à considérer que mon chemin propre ait été un chemin euh, plus mauvais ou plus moins indiqué qu'un autre. Peut-être que les chemins de l'erreur sont aussi des chemins euh, porteurs d'enseignement, et que mais parler de l'échec en termes de savoir à transmettre, cela paraît quelque peu je ne vois pas comment le faire. Parler des différentes manières d'échouer, évidemment dans le, dans l'idée de évidemment de s'en prémunir. Il n'est pas question d'encourager l'échec parce qu'il aurait une qualité propre qui le rendrait désirable. L'échec n'est qu'une l'échec ne fait pas partie des passages obligés dans la vie. Ce n'est pas une initiation, ce n'est pas un processus, un rite d'initiation. On échoue, et quelque part un rite d'initiation. Une fois qu'on a passé le rite d'initiation, on est intégré dans la communauté. Un échec ne vous intègre pas. Un échec peut très bien vous renvoyer, créer un processus d'échec, et quelque chose qui va en s'amplifiant. Et il y a une erreur qui, dans un mouvement beaucoup plus global, beaucoup plus ample, va être à l'origine d'autres échecs, et ainsi il n'est plus possible de corriger quoi que ce soit, il n'est plus possible d'intervenir au niveau de la première erreur. Et donc ce n'est pas un rite d'initiation, c'est une quelque part c'est un mauvais c'est une contrariété très désobligeante, une contrariété à éviter. Donc s'il y avait un savoir à transmettre, et à ce niveau-là, peut-être que je pourrais l'utiliser, je ne sais pas. En tout cas, je vais m'arrêter là parce que je n'ai pas la force de continuer. J'ai
Donc j'ai présenté les choses de telle façon à ce que tout apparaît comme quelque part déjà plié. Le néant est déjà là, il est bien installé, malgré les soubresauts. Voilà, quelque part, le mot que peut-être je cherchais. Les soubresauts, il y a des soubresauts, il y a des signes de vie, mais quelque part, le, la personne est peut-être juste un dernier mouvement, un, un dernier spasme, voilà, quelque part, avant que tout ne s'arrête et que tout ne s'achève.